Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle série de vidéos sous forme de podcast où on se retrouvera tous les mois pour parler de divers sujets qui nous concernent tous et tous. Je vous invite déjà à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que je vous invite à me poser vos questions sur les thèmes qu'on abordera. Et aujourd'hui, nous sommes avec Océane pour parler des études supérieures. Voilà, on vient de terminer notre première année de licence. En vrai, ça me met trop mal au cœur de me dire que c'est fini. Oui, que c'était notre dernière année d'école ensemble. C'est vrai. Et ben, on va peut-être commencer par une rapide présentation de notre parcours pour que vous sachiez où on va et de quoi on parle dans cette vidéo. Voilà. Et ben, on commence par le lycée. Ouais, lycée. Au lycée, j'ai fait en tout cas l'option depuis cinéma audiovisuel depuis la seconde jusqu'en terminale et l'option cinéma audiovisuel de première du coup en terminale aussi, avec maths et AMC, art monde contemporain. Et là, on est en licence. Enfin, j'étais en licence art de spectacle, parcours cinéma, mais j'avais opté de base pour un BTS audiovisuel dans l'image parce que je veux devenir caméraman en apprentissage, sauf que n'ayant pas trouvé d'apprentissage, j'ai du coup fini en licence. Je voulais retenter cette année, sauf que je vais prendre une année de césure. Voilà. Voilà, donc elle fait sa petite année de césure. Et moi du coup, pour ceux qui me découvrent, pareil, j'ai commencé l'option cinéma dès la seconde. J'ai fait une petite pause en première, puis j'ai repris en terminale. Entre temps, j'ai pris les spécialités maths, anglais monde contemporain et cinéma visuel. Voilà, on était ensemble. Du coup, on se suit depuis la première. Ouais. Et là, on est... je suis en première année... Enfin, je viens de finir ma première année de licence art du spectacle, parcours cinéma. Et dans l'idéal, je continue jusqu'à l'obtention de ma licence. Pour ensuite... Et encore là, c'est entre gros guillemets, c'est très flou, mais l'idéal, ce serait soit une école de ciné pour devenir réalisatrice, soit un petit master pour devenir prof des écoles. Voilà, 2 salles d'ambiance, c'est sympa. Je pense que pour commencer la vidéo, on va parler de notre meilleure anecdote de cette année. En vrai, j'ai absolument pas réfléchi à cette question. Mais je pense que c'est le premier truc qui va nous venir en tête. Mais tu me l'as donné, mais il y en a trop. Ouais. En fait, parce que est-ce que tu parles au sein de la fac? Je pense que, en fait, là, dans cet épisode, on va vraiment parler de toute l'expérience des études supérieures. Ouais. Et pour moi, les études supérieures, ça va aussi avec les relations, les sorties, les cours, tout ce qui s'articule autour, en fait. Je sais pas. Je sais pas trop. Il y a tous les moments où on était toutes les deux ici. Ouais. Voilà. Il y a aussi toutes les sorties que j'ai fait. Enfin, la journée qu'on a passée au shopping. Ouais. En entier. On s'est fait une petite journée shopping tous c'était... ensemble. Et c'était le jour. Attends, je sais plus. Non, il y avait sa journée shopping et l'autre où on avait fait une journée ensemble. Et après, avec Maï, à l'improviste, on a été au cinéma avec Rejoindre le. Ah oui, mais ça c'était une autre journée. Ouais. Il y a trop de sorties. Mais ouais, en vrai, les sorties en règle générale. Parce qu'on avait tout un petit groupe de notre promo. On était, je sais pas combien on était en vrai. Ça dépend. Est-ce que. Les principaux, on était une bonne dizaine. Je pense. Ouais. Après, il y en avait qui venaient de temps en temps. Il y avait notre groupe aussi de. Oui, on avait un plus petit groupe, en classe, de TD. Hein, ouais, voilà. Et encore, en TD, on n'était pas forcément ensemble. Hein. Ouais, parce que Maï n'était pas là. Non, même. En tutorat, on était séparés. Ouais, bien vu. Mais. CM, groupe de CM. Ouais, groupe de CM. Moi, ma meilleure anecdote. Ah ouais, je sais pas. Je pense que c'est un peu nul, mais c'est le premier jour. Genre, quand on s'est retrouvés dans les amphis, genre, c'était nos premières fois, on savait pas où aller. Ouais. En vrai, à la fois, c'était hyper stressant, et en même temps, ça reste une trop belle anecdote, parce que je trouve qu'on a tout de suite rencontré des gens. On en reparlera après, mais voilà, ça... Ouais. La première fois, tu sais, quand t'arrives un peu dans le monde des grands, un monde que tu te disais, mais jamais j'atteignerai ce but. Ouais, et en fait, t'es là, quoi. Ok, on est... Surtout qu'il faut se dire qu'aucune de nous... Ouais, à la base, on ne devait pas venir à la fac. Aucun de notre groupe, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. En fait, on a un groupe où pratiquement personne qui voulait être en fac, ils se sont juste tous retrouvés en fac, en fait. Ouais, pas heureusement. Bah ouais. Des fois, les effets papillons, c'est beau. Non, mais en vrai, ouais, et puis la Campus Week aussi, genre... Quand on était dehors sur une petite transat... récemment, ouais. Le beau temps,
Ouais. Le beau temps en Le fait. beau temps. Le pique-nique. Ouais, Ouais. Bah, le ouais, beau temps. ouais. Et même la patinoire quand il a fait froid. Même Ouais, t'as je pas pense qu'il y a pensé. trop de belles anecdotes. Ouais, moi c'est pareil, il y a des trucs, c'est pas spécialement avec vous, mais Ouais. quand tu es avec mon frère pour mon anniversaire et qu'on est sortis ensemble, enfin, le côté où tu sais, mon frère qui est déjà venu ici, enfin, il était à l'école ici avant, et genre un peu ce truc de, il me partage un peu ses petits bons plans et tout, il me fait découvrir des endroits, ouais, un peu ce côté, ouais, sentiment, Partage, quoi, partage, et ça, c'était trop bien, mais c'était pas avec vous. Non, bah. On va peut-être commencer par le avant la fac, un peu les attentes, enfin quand en gros on a validé notre vœu Parcoursup Ouais. pour la fac. Est-ce que tu te rappelles un peu de comment t'imaginais la vie à la fac Pas trop, mais je savais que je m'attendais à. On va pas mentir, je savais que la fac quand je suis arrivée, je la trouvais grande. Mais c'était les amphis où j'avais l'impression on aurait été beaucoup plus. Et en fait, j'ai étonnée du fait que Ouais, on n'était pas si petits. Après, je pense que on est devant. T'imagines être derrière, je pense qu'être derrière, tu vois vraiment tout le monde et ça t'impacte plus. Mais j'ai déjà fait des cours où je suis derrière, Ouais. genre tu sais, mes cours duo et tout, et franchement, pas tant. Je trouve que c'est quand même des petits amphis. Sauf par exemple en sociaux. En duo, je crois qu'on est moins que. Ouais, mais bah, c'est pareil, en CM, on est coupé en plusieurs groupes. Bah oui, voilà. Notamment les premières années. Oui. Mais en fait, il y a des amphis qui sont beaucoup plus grands que d'autres aussi, parce que tu prends le B8. Je pense que ça dépend aussi de la filière où tu vas. Ouais, bah ouais, parce que tu vois, sociologie, c'est pareil, c'est des grands amphis. Ouais. Mais, enfin, sociologie, bâtiment en S, c'est des grands amphis. Mais en fait, moi, je suis choquée, je m'attendais vraiment à un truc où. Ah, tout le monde est là, les amphis sont pleins. Ouais. Ah, oui, non, moi j'avais entendu quand même pas mal. Ouais, que les gens étaient désertés, mais. Bah, justement, j'étais étonnée d'avoir autant de personnes. à être là. Ouais. Ah ouais? À part quand il y avait les blocus. Ouais. Mais je sais pas, Mais normalement, il y avait aussi le fait que c'était beaucoup écrit et je me voyais que j'aurais cru que ça aurait été. Enfin, je pensais que la prise de notes c'était horrible. Insurmontable pour moi. Ouais. Bah, en fait, je peux pas dire que c'est pas. Parce que je l'ai pas surmonté vu que j'ai du mal et voilà, mais je m'attendais à pire. Ouais. Et heureusement qu'on avait le droit au PC. Ouais. Mais ouais, je m'attendais déjà à ne pas du tout savoir suivre et devoir enregistrer le prof pour le reprendre. J'ai réussi à ne pas le faire. Ouais, c'est vrai, moi aussi je pense ça. Mais c'est parce que aussi vous étiez là et vous savez que je pouvais vous reprendre ou des trucs comme ça. Enfin, heureusement qu'on n'était pas tout seul. Bah c'est ça, j'allais rebondir là-dessus, c'est que moi je pensais que justement on allait être hyper en compétition tous ensemble. Et, et qu'en fait, t'as un problème, t'envoies un mail, t'envoies un message sur Insta et tout, et les gens tu les connais presque pas et ils sont en mode vas-y je te parle. Après il y en a, ils sont vraiment en mode non c'est mes cours, j'ai bossé, enfin tu te débrouilles quoi. Et d'autres ils sont en mode bah je pense ok que vas-y. On était dans une bonne fac où ils ont fait un groupe. Bonne dynamique de groupe. Oui mais même la fac eux-mêmes ont créé un groupe sur Insta avec tous les L1 et je pense que ça a beaucoup aidé sur la rencontre des personnes. Sur le partage des cours et tout, parce que bah vas-y t'y arrives pas, vas-y tiens et tout. Alors que t'imagines, il y en a où ils sont absolument pas de groupe. C'est vrai. Et du coup bah pour rencontrer des personnes c'est encore plus difficile, pour avoir des cours c'est encore plus difficile. T'es toi-même en fait. Ouais, voilà. C'est un peu tu te débrouilles, tu loupes un cours, bah c'est ton problème. C'est ça. Puis bah c'est hyper solitaire. Moi je sais que au-delà de mes peurs de la fac qui étaient quand même ça allait. En fait justement, j'avais pas peur d'être seule à la fac parce que y a vraiment ce truc où personne calasse, c'est tout seul, genre vraiment tout le monde s'en fout. Et du coup, t'es un peu. Je trouve que c'est plus facile, entre guillemets, d'être tout seul. Ouais. Et en fait, dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas grave, si je trouve pas d'amis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai Mathieu, j'ai Océane, dans tous les cas, j'ai genre 2-3 potes. Et en fait, le plus dur, c'était de me dire, ok, est-ce que je vais réussir à être toute seule, en dehors des cours, à me motiver seule. C'est en dehors des ça en fait. Est-ce que c'est pas quand je vais rentrer chez moi, je suis plus avec team BU ou plus si je travaille à la maison? Est-ce que je vais réussir à travailler à la maison? Je trouve que c'est pas forcément être tout seul, c'est pas forcément être en cours qui est le plus compliqué, c'est vraiment en dehors. Parce que t'es dans une nouvelle ville. Enfin... Bah, tout est nouveau en fait. C'est nouveau, les examens c'est nouveau, tout est nouveau et tu sais pas trop comment faire, l'organisation c'est nouveau. Et puis là, il y a des trucs qu'on pense pas. Genre, nous on rentrait chez nous au lycée ou bah, toi t'étais à l'internat. En vrai, tu manges, t'as pas à te faire à manger. Ouais, alors en étant à l'internat. Ça dépend. Il y a moi, des fois, j'arrivais chez moi, il fallait que je fasse à manger, mais en vrai, ça va. C'est ça, c'est que faut se dire que oui, moi j'étais habituée à ne pas vivre avec mes parents et tout parce que ça faisait longtemps que j'étais à l'internat. Sauf qu'à l'internat, c'était pas pareil parce que j'avais du monde tout le temps, je faisais pas à manger, j'avais un planning. Enfin, à cette heure-là, on allait manger, à cette heure-là, on devait aller à l'internat.
Après, c'était libre, mais dans la chambre, j'étais pas toute seule. Et en fait, c'était déjà prêt, il y avait tout un truc, Oui, et c'est c'était ça. répétitif et tout. Et, Il y avait un peu une routine. et c'était obligatoirement 8h, 18h. Ouais. Tu pouvais pas te lever après. Si tu commençais plus tard, tu pouvais pas monter plus tôt à l'internat, tu pouvais pas rentrer. Enfin, par exemple, toi au lycée, si t'avais des pauses et tout, Oui, je des grosses pauses, tu pouvais rentrer. En étant à l'internat, je pouvais pas. J'étais obligée de rester. Et là, à la fac, j'avais la liberté de C'est ça. rentrer, sortir, venir, partir. Ouais. C'est différent. Bah, c'est. En fait, C'est tout un nouveau truc à. ouais, t'es vraiment livré à toi-même. Et si toi, tu t'es pas mis un coup de pied aux fesses en disant, bon, il faut que je travaille et machin, mais en fait, c'est hyper facile de décrocher. Ouais, surtout quand on a eu des blocus. Hein. Ouais, ouais. Et je vous dis, moi, les blocus, vous êtes contents au début. Ouais, Mais quand ça commence à être en ligne, les cours, en visio, les cours visio, ouais. ça te rappelle le confinement. Et pour c'est horrible parce qu'il faut que tu arrives à le suivre en visio. Et t'as cette envie où, ouais, c'est enregistré certains cours. Est-ce que tu y vas ou pas? À 8h du matin, tu jamais fais. rattrapé les cours. À 8h du matin, un cours enregistré, t'es chez toi, il faut que tu fasses chez toi en plus, il faut que tu prennes des notes. Tu te rendors. Tu te rendors. Tu vois que c'est enregistré, tu fermes le truc et tu vas dormir. Sauf qu'après, faut réussir à récupérer tout ça. Quasiment. Non, en vrai, c'est. Mais on l'a pas fait, moi je me dis. Après, c'est un peu propre à notre fac. Ouais. C'est. Vous inquiétez pas, si vous êtes dans une autre fac que la nôtre, je pense Ouais. La Rennes 2 cette année, ils ont été sur les blocus. Hein. Les blocus et du coup rattraper toutes les cours. Après, c'est toujours comme ça à Rennes 2. Ouais, mais Tous là les on a eu la moitié du semestre, hein. On a eu 6 cours sur les 12, hein, Ouais, c'est vrai. quand même. Hein. J'étais pas. J'espère qu'on croise des doigts pour avoir notre année. Non mais ouais. Mais bon. Bref. On verra. Bon. Sinon, l'arrivée à la fac, maintenant qu'on a eu un peu nos appréhensions, nos a priori, on est arrivé. Comment tu trouves que tu as géré les premières semaines? Je me rappelle même pas. Enfin, Bah, en fait, si. Il y a le fait où j'étais toujours très en avance. ouais, J'avais peur d'être en retard. c'est ça. J'étais 10-15 minutes avant l'arrivée des cours. Non, bah non, en fait, une première semaine, j'étais avec toi en plus. Mais on arrivait quand même Oui, vachement on en arrivait avance. super tôt. Et quand j'ai eu mon appart, on était juste là tout après. le temps sur nos téléphones en train de regarder l'heure du bus. Et après, quand j'ai eu mon appart, le métro est à 5 minutes de chez moi, je suis à 15 minutes de la fac. Et j'y étais beaucoup avant, j'attendais tout le monde. Je disais, mais vous êtes où? C'était du stress. Mais en même temps, on était ensemble, du coup, ça allait. Mais. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que tout était un peu stressant et tout, mais le fait qu'on soit tous ensemble, Ouais, ça... et Après, on ça a fait eu un une peu- chance d'être tous ensemble, Ouais. de se connaître déjà avant la fac. Ça peut faire peur aux gens qui arrivent dans une fac et qui vont être tout seuls. Ouais. Mais je vous assure que de tous les copains que je suis un peu par-ci par-là sur les réseaux et tout, franchement, il y en a, ils sont arrivés tout seuls à la fac et j'ai pas l'impression qu'ils soient au bout de leur vie et que Ouais. c'est très compliqué. Ils ont vite rencontré des gens et tout. Donc vous inquiétez pas, en vrai, c'est super. Enfin, je pense qu'il faut y aller au culot un peu Faut à aller la au fac. culot, faut aller demander les cours. Ouais. S'il y a des groupes Insta ou des trucs comme ça et que en vrai tu as connaissance, parler dedans, voir s'il faut une sortie, essayer d'aller avec eux et tout. Parce que clairement sinon. En vrai, vous y allez une fois et puis si vous voyez genre si Ouais, ça ça passe va bien, ou si pas. c'est un groupe qui peut. Voilà. Et puis en vrai, dans un groupe, il y a forcément genre une ou deux personnes où vous allez, qui vont peut-être ressortir et avec qui vous allez peut-être plus vous entendre. Voilà. Mais après, nous aussi, on a eu Si. la chance de commencer la fac à vivre ensemble. Ouais, Parce que du coup, ça n'avait pas d'appartement, donc on a fait j'adore le quoi, fac. presque 15 jours de coloc. Ouais, j'ai pris mon appart le 15. Donc, Et en plus, les premières semaines, on n'a pas eu le cours de la semaine, donc j'étais rentrée. Puis c'était la journée, la semaine d'intégration. Ouais, donc en vrai, c'était quand même. C'était bizarre. Enfin, Où on dit on c'est était notre pas rentrée. seul. Ah ouais, mais c'est surtout, c'est notre rentrée. Mais la journée de notre rentrée, la journée d'intégration était juste horrible. Je me rappelle le mal de tête à la fin. Ouais. Parce que c'était information sur information. C'était C'est ça. aller sur cet amphi-là, avoir toutes ces informations, aller faire notre. Et ça, Ils étaient livrés. et en vrai, si vous l'avez, n'ayez pas peur de ça. Parce que, en vrai, vraiment, t'arrives. Non mais Tout le reste ça te donne- tout le reste de l'année, c'est Ouais, voilà, en fait, c'est beaucoup plus chill. Bah, c'est surtout qu'il donne beaucoup d'informations et ça peut te faire peur. En vrai, non. En vrai, faut pas prendre peur en disant oh mon dieu, je vais jamais y arriver. Ce que j'ai fait. Enfin, en vrai, oui, ça peut être infiniment parce que déjà, on est Ouais. beaucoup et puis tout le monde est là. Ouais, Vous allez voir, en vrai, au bout du premier mois, la moitié de la vie sera partie. c'est pas une blague. Mais, Et dans tous les domaines, hein. Ça, je pense que ouais. Mais moi, je ça trouve rate qu'en vrai, pas. je m'attendais à beaucoup plus. Surtout par exemple quand on Mais doit parce que rattraper- c'est pareil, on est un peu on est des passionnés. Ouais, on est les cinémas donc c'est. Je sais pas, C'est pas enfin, plus par voilà. passion. Si
c'est pas... Je trouve les 3 quarts des gens qu'on voit dans les CM, surtout devant, Ouais. c'est des gens, ils sont là et Ouais. ils aiment ce qu'ils font et en fait, je pense que sincèrement, si on leur posait la question, ils diraient j'ai pas spécialement l'impression d'aller en cours. Bah, moi... Ouais, mais nous, mais nous, ça nous est arrivé de nous dire oh, j'ai rien d'y aller. quoi. Ouais. En fait, Mais moi, ce c'est truc, il vraiment faut le rattraper le truc cours après, c'est ouais. chiant. En fait, tu perds moins de temps à aller au cours qu'à le rattraper, c'est ça. à essayer de comprendre. C'est ça. Le plus dur, en fait, c'est quand tu le découvres, c'est le rattraper. Ouais. Puis, Ça y est. ça y est, tu le Faut prends avoir, un cours, tu le rattrapes pas, et après, Faut t'as avoir un la autre truc à personne en rattraper. plus. Ouais. Faut avoir une personne pour le rattraper. Il faut que tu arrives à comprendre la personne parce que c'est ses prises de notes Ouais. et tout. Donc, En vrai, non, aller en cours, c'est plus simple. c'est plus simple, c'est plus rapide. Et en C'est plus, chiant. vous gagnez Des du temps fois, pour vos mais- révisions. Ouais. Parce que vous apprenez sur le moment. Normalement. Normalement. Et du coup, en parlant de se faire des amis, Ouais. est-ce que c'est facile de se faire des amis pour toi? En vrai, des vrais amis, pas forcément. Parce que mais nous, en fait, Est-ce qu'on avait envie de se faire de vrais amis? Non. Bah, Honnêtement. si. Bah, en fait, Oui et non. si. J'avais envie de me faire des amis. Mais en même temps, comme je suis déjà arrivée avec un groupe, j'avais pas plus envie que ça. Mais par exemple, je sais que t'étais pas là, mais la première sortie, on a fait ensemble. En fait, c'est vraiment les sorties, voir les gens essayer de s'intégrer. Mais ça peut être compliqué. Moi, je sais que des fois, j'étais pas à fond dedans et tout. Donc, on a notre groupe. Après, est-ce que par exemple, là, je vais partir, est-ce que je vais être en contact avec tout le monde? Non. Je pense pas. Mais ça n'empêche que si je fais une sortie, ça m'empêche pas d'aller les voir, de leur parler et tout, quoi. Après, est-ce que c'est des amis à qui je confierais ma vie? Pas forcément. Pas à tout le monde, Oui, en c'est tout cas. des amis. Pas à tout le monde. Ouais, voilà, c'est des potes. Mais... Des potes, quoi. Mais Ouais, voilà. moi, je prends le cas pour le coup parce que vous avez des duos, vous étiez quand même souvent ensemble. Bah, Moi, j'ai quasiment toute l'année été dans mes duos. c'est ça qui a fait seule. peur aussi. C'est Et que- moi, j'avais peur à mon premier duo, un lundi soir à 18h. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai trop peur, je connais personne, nanana. En plus, l'amphi était gigantesque par rapport aux petits amphis qu'on avait en histoire du cinéma, des trucs comme ça. Et en fait, je suis un peu à l'occulot. Déjà, j'ai fait en sorte de jamais m'asseoir dans un coin et toujours à côté de quelqu'un. En fait, je repérais un peu avant de rentrer dans l'amphi aux têtes. C'est un peu méchant, mais genre, si physiquement, j'étais en mode, ok, ça peut être un peu mon genre d'ami, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais j'ai un peu l'impression dans son comportement qu'on peut être amis. Souvent, je regardais un peu où cette personne allait s'asseoir, je m'asseyais pas trop loin et ça m'est déjà arrivé de pas du tout avoir besoin, mais de dire ah, excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer les photos que t'as prises? Ah, est-ce que j'ai loupé un bout? Et en fait, d'y aller au culot et de dire excuse-moi, est-ce que je peux t'ajouter sur Insta? Ou est-ce que machin? Et en fait, après les cours d'après, tu retournes avec cette personne et tout. Moi, c'était pas comme ça. Parce que du coup, j'avais qu'un duo qui était pas avec vous. Enfin, un multilinguisme, le vendredi où j'étais la seule à avoir cours le vendredi en plus. Et déjà, on était dans une classe. C'est une langue et je me suis retrouvée toute seule. Et au début, j'avais un peu peur de décrocher, parce que moi, l'écriture, c'est compliqué. Alors, être toute seule à devoir gérer des écritures, et en plus, pas forcément du français et tout, c'était assez compliqué, j'avais peur. Mais en vrai, être tout seul, tu t'y fais et ça te met dans... Moi, je trouve que c'est mieux. fois mieux. En fait, pour travailler, c'est mieux. Mais être en dehors de Seule, non. Non, voilà. Mais du coup, dans le cours, ça me dérangeait pas. J'ai passé mes 2 semestres toute seule. Et par exemple, on avait des activités de groupe. Ça m'arrivait de parler avec certains, mais sans plus que ça, en fait. Mais ça me dérangeait pas. Bah ouais. Mais Moi, c'est pas pareil. Après, Après, le semestre, en j'ai vrai, 1000 fois plus kiffé parce que j'avais. Enfin, je suis désolée, mais j'étais toute seule en cours en fait. Et j'étais en mode. Bah, ouais, voilà, à fond dedans. Et du Après, coup, aussi, ça se voit, je trouve, dans mon partiel en fait. J'ai presque pas révisé, j'ai pas eu Ouais, le temps moi, de je voir sais ça. moi je sais que c'est un truc qui est pas forcément beaucoup à réviser parce que c'est que de l'initiation. Ouais. Mais si t'es là constamment en cours et que tu révises, moi le premier semestre, il y avait un questionnaire, je le faisais donc ça allait et tout. Et je sais que la note elle était là quoi. Mais ce semestre-là, j'ai un peu plus décroché parce qu'il y avait les blocus, c'était un peu plus compliqué et tout. Et je sais pas. Mais je me dis en vrai, ça peut passer quand même parce que c'est multilinguisme, c'est pas non plus hyper compliqué. Enfin, c'est que c'est des langues, tu fais 4 cours avec, quoi. Ouais. C'est du vocabulaire et un peu d'histoire. Donc ça va, c'est une initiation. Mais en vrai, faut pas avoir peur d'être seule en cours. Et Ouais. Parce que je pense que Ça c'est pas peut- plus mal, ça peut être assez Ouais. bénéfique en fait. C'est un peu comme au C'est lycée, ça. hein, quand C'est vous nos êtes. moments de solitude quand t'es tout le temps avec du monde, tout le temps, dans un grand ça. amphithéâtre et tout. Et là, t'es tout seul, t'es dans ton cours, t'es tranquille. Je trouve que des fois, ça peut être vraiment cool. Un conseil par rapport aux amis et aux connaissances. Je sais que moi, j'ai pris un gros risque cette année.
je me suis inscrite à un sport. Oui. Et en vrai, c'était absolument non négociable pour moi. S'il Yes. fallait que je me mette à la natation, j'allais me mettre à la natation. Parce que je voulais absolument rencontrer des gens qui ne faisaient pas les mêmes études que moi, qui n'avaient pas le même âge que moi. Après, tout le monde n'a pas le même âge que nous. Hein. Non, On a des potes qui sortent déjà de 3 ans d'études. Ouais. Mais c'était important pour moi de voir des gens qui faisaient autre chose et de ne pas parler que de ça. Notamment parce que moi, je suis arrivée en septembre avec une phobie de la fac. En fait, je ne pouvais plus du tout entendre parler de cinéma. C'était à ne plus endormir la nuit. Et en fait, j'avais besoin de parler d'autre chose. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai dit, ok, je signe. Et j'ai investi pour me forcer à y aller parce que du coup, je me fais du foot. J'avais pas de chaussures, pas de tenue. Je me suis retrouvée à dépenser 90 € en une semaine pour aller acheter un sac de sport, des chaussures, des chaussettes. Et en fait, je regrette pas parce que j'ai peut-être fait une vraie rencontre incroyable, mais C'est déjà ça. c'est ça. Moi, c'est trop des... content aussi. C'est des tambours aussi qu'il y avait le soir à aller voir le cinéma. Ouais, aussi. Mais sinon, ouais. Mais franchement, faut pas avoir peur de sortir, même si, malheureusement, des fois, vous vous coucherez tard, vos nuits, elles seront un peu courtes. Mais après, vous commencez pas, ça dépend, hein, mais nous, on commençait pas tous les matins avec Karine, quoi. Premier semestre, non. Le deuxième. Ah ouais, un peu plus. Le deuxième. Mais du coup, on avait nos après-midi, pas toi, hein. Plus toi, moi je les avais pas. Hein. Mais pas en fait. Le mardi, on l'avait pas. Le jeudi après-midi. Ouais, moi je l'avais pas. Moi je l'avais pas. J'avais une pause, genre, attends, comment ça, à quelle heure? Ouais, mais du coup, le vendredi matin, t'avais cours. Non, mais j'avais toujours cours le vendredi après-midi. Moi. Oui. Oui, bah oui. Ouais, mais oui, regarde le premier semestre. En fait, c'était soit vous finissez tôt, soit vous commencez tôt. Ou alors le mardi, c'était horrible, hein, la journée. On commençait tôt et finir tard. Hein. Mais j'avais le jeudi, j'avais 2 cours, mais c'était 2 heures, mais j'avais une pause de quoi, 4 heures entre deux. Et en fait, tu t'imagines pas, mais en fait, c'est fatigant parce que 4 heures de pause, tu sais pas. Est-ce que t'as le temps de rentrer chez toi? Est-ce que tu restes à la fac, mais tu fais quoi? Faut réviser, mais des fois, t'as pas envie. En fait, tu viens de sortir de 2 heures de cours. Puis aussi, on avait un rythme, des fois, on mangeait à 10h30, nous. C'est vrai. On mange super. En fait, on n'a plus du tout de. Je sais que là, par exemple, je suis en vacances. Mon corps il est complètement désorienté. Je sais pas si je dois me coucher tôt, si je dois me lever tôt, si je dois manger à 11h30, enfin même pas des fois à 10h30 ou à 14h30. Je vous jure. Mais ça dépend de comment chacun gère sa vie. Oui, parce que c'est notre choix de manger à. C'est notre choix de manger à 10h30. C'est juste, on mange tôt le matin, on va en cours, on a faim, et on se dit, tant qu'à apprendre à aller manger là, maintenant. Comme ça, c'est fait et on peut s'amuser après, on peut se concentrer à travailler après. Au lieu de travailler 1 heure, aller chercher à manger et attendre, parce que à 11h midi, il y a du monde, alors qu'à 10h30, il n'y a personne. C'est ça. Et puis voilà, puis au pire, on l'a pris, on mange pas forcément. Ça dépendait, on mangeait pas des fois. Quand on avait le sandwich, on mangeait pas directement à 10h30. Oui, ça dépend. En fait, ça dépend un peu. En fait, ça dépend de vous. Hein. Ouais. Vraiment, c'est tout. Enfin, là, tout ce qu'on dit, c'est vraiment exclusivement notre expérience personnelle. Ouais. Et en fait, il y a certains trucs qu'on a mal vécu, d'autres qu'on a très bien vécu, et peut-être que l'inverse, ce sera. Enfin, tout est possible en fait. C'est ça. Et en vrai, je pense qu'on était quand même toutes les deux inquiètes un peu en arrivant. Ouais. Et au final, moi, je ressors plus avec des bons souvenirs que des mauvais. Ouais, je me suis dit, en vrai, quand je suis arrivée en plus, moi, l'écriture, l'orthographe, c'est vraiment horrible. Et je savais que cette année, ça allait pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrête. Et je me dis, en vrai, si j'avais la possibilité, ça me dérangerait pas plus que ça de faire une deuxième année. Ouais. Parce que j'ai vous, en fait. Heureusement que j'ai vu le monde parce qu'en étant toute seule, j'aurais pas. Je pense. Et je me dis, en vrai, ça passe. Donc, franchement, en début d'année, j'étais. Ça va jamais le faire, je vais jamais m'en sortir niveau écriture et tout. Et en vrai ça passe. Même si je sais que par exemple aux évaluations je peux dire adieu au point d'orthographe, tu vois, et de synthèse. Mais du coup en parlant un peu de ça, comment tu trouves l'ambiance dans les amphis, dans les groupes? Est-ce que tu t'es sentie seule parfois? Comme tout à l'heure je disais en amphi, en UO, mais ça dépendait. Après l'amphi, en fait déjà on est ensemble. Et l'ambiance, ça dépend. Parce que je pense que ça dépend de quand t'es devant. Comment tu te places, etc. Derrière, je pourrais pas suivre. J'arriverais pas. On entend quand même pas mal parler et tout. En étant devant, déjà tu te mets dans un truc où tu vas travailler, il y a moins de personnes qui parlent. Donc, en fait, si tu veux y arriver à ton année, ça dépend où tu veux te placer.
aussi de son classement. En fait, le passage est franchement, mettez-vous devant. Ouais. Et il y a personne qui va vous regarder parce que surtout quand devant. attention, mais les profs, certains font exprès de pas utiliser le micro juste pour que vous vous mettez devant. Hein. Ouais. Alors, n'allez pas derrière parce que vous allez rien entendre. Puis les gens parlent fort. En fait, ouais. dans un amphi, c'est super facile de parler fort. Oui. Parce que quand tu chuchotes, tout le monde t'entend en fait. Donc, Et du coup, c'est insupportable d'entendre le brouhaha derrière, alors que quand on est devant, on entend plus le prof que les chuchotements. Mais ça dépend encore. Hein. Ça dépend. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, je pense qu'il y a quand même, en tout cas dans notre parcours et dans notre groupe d'amis, etc., je trouve qu'on a quand même eu plus une dynamique d'entraide, de soutien et machin que en mode compète. En fait, nous, on n'est pas en médecine. Ouais. À la fin de l'année, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de truc qui fait qu'il y a sur 5 amis, il y en a que 1 ou 2 qui vont passer en deuxième année. On n'est pas du tout dans ce truc-là, donc du coup, on est plus là en mode ok, on partage, on s'entraide, on s'aide. S'il faut faire des journées entières de révision, on va discuter, on va retravailler notre cours tous ensemble, on va le faire. Et si par exemple dans l'amphi, il y a un moment donné où j'arrive plus à suivre, tu prépares, tu dis je suis désolée, là je peux pas, j'écoute juste, tu peux prendre mes notes. Et je te demanderai ton cours à la fin, et puis voilà quoi. Et les 3 quarts du temps, oui. On l'a fait, ouais. Et franchement, de merci à l'école. C'est ce que si tu vois cette vidéo, tes notes se perdent. Sur l'année partielle, c'est grâce à toi. Parce que franchement, les 3 quarts du temps écrits dans mes cours, j'ai abandonné, désolée. Redemandez à Clara ou Alexis. Et Clara, redemandez à Alexis. Non, mais oui, par exemple, moi je travaillais exclusivement sur Google Doc. Ouais, moi c'était parce que j'avais trop peur de perdre que mon ordinateur ne s'allume plus ou je ne sais quoi. Donc, vraiment, j'avais accès partout. Et l'avantage avec Google Doc, c'est qu'on peut partager notre cours. Et du coup, je sais que moi j'avais accès à tout. J'avais accès au cours, j'avais accès à mon cours à Océane, à d'autres amis, parce que je sais que de temps en temps, en fait, au-delà de ça, c'est que des fois j'arrivais parfaitement à suivre mon cours, mais je le demandais quand même à mes potes. Parce que t'as des infos en plus, t'as des... Ouais, c'est pas pareil, c'est pas construit pareil. Des fois, t'as écrit un truc que toi t'as compris sur le moment, mais qu'après tu vas pas le comprendre pareil. Et peut-être qu'avec l'explication de l'autre, tu vas comprendre correctement. Et tu prends pas forcément la même prise de notes, dans le sens où l'information, l'analyser et la mettre. Genre, des fois, il y a des trucs que moi j'avais, que par exemple toi t'avais pas, ou l'inverse. Donc voilà. Ça, c'est cool. Et je trouve que, en règle générale, je pense que dans toutes les études, en règle générale, parce que je pense que ça s'arrête pas qu'à la fac, ça, je pense que ça va. Sauf s'il y a un peu une compétition, etc. Oui, je pense que, en fait, ça dépend plus de l'école, des gens, de vos fréquentations, mais sinon, l'ambiance générale, elle reste correcte. Hein. Non, n'osez absolument pas. Oser. Voilà, oser demander les cours en début de CM. Genre, en UO, on avait fait Capital là, on était arrivé, le premier cours on l'avait pas eu parce qu'on était dans un autre, et en fait on a vu que ça nous plaisait pas et on a été dans un autre. Du coup on n'avait pas le premier cours et on connaissait personne, on était nous 3 là, arrivés comme ça, ne pas voir. Et en fait on a demandé directement devant l'amphi, enfin on était un petit amphi, j'avoue, c'est plus rassurant. Ou même si le prof pas demandé à votre place ou un truc comme ça, ou aller voir les gens pour avoir les cours. Oui, on a eu les cours. Vraiment, si vous n'avez pas les cours, n'hésitez pas à demander à soit des personnes, soit directement devant l'amphi ou au prof pour qu'ils demandent à votre place ou des trucs comme ça. En plus, en tout cas, c'est comme ça pour nos. À tes souhaits. Je pense que c'est un peu comme ça pour toute la fac, mais les profs en vrai sont super bienveillants. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'ils sont pas là pour. Enfin, moi j'ai un peu appris ça en cours, mais sachez qu'un prof qui a des élèves qui ont des bonnes notes est un prof qui a plus d'argent sur sa fiche de paye. Et du coup, vos profs ils sont là pour vous voir réussir. Et faut pas oser aller demander à la fin du cours ou poser des questions en cours. D'ailleurs, franchement, moi ça m'est pas passé par l'idée de juger quelqu'un qui posait une question. Et j'ai pas entendu de remarques du tout de l'année sur quelqu'un qui posait une question. Les profs ils vous disent. Bête soit-elle, le prof il vous répondra avec plaisir. Et justement, ça rend les cours plus dynamiques aussi. Oui. Après, je suis la première à pas poser cette question, à ne pas aller voir les profs et à ne pas demander des cours. Mais je pense que, on a des copains qui vont régulièrement, qui posent régulièrement des questions, qui participent activement. Et les profs sont toujours hyper bienveillants. Après, il y en a, ils sont un peu plus pète sec, on va dire. Mais en vrai, même un prof qui. On s'est déjà fait engueuler en plein milieu d'un amphi. Mais même ces profs-là, en vrai. En dehors de leur cours, mais même ils peuvent être cool. Mais même poser des questions. En vrai, on se dit, on est dans un amphi, on est beaucoup, faut pas poser des questions, faut pas participer.
les profs demandent à participer. Les profs, parce qu'en fait, eux, ça leur intéresse pas de faire juste un cours comme ça et de C'est lâcher. vrai, ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Même eux, ça les saoule en fait. Ils veulent des personnes qui interagissent. On a chanté dans un amphi, je te rappelle. C'est vrai. Sur. C'était quoi? Frère Jacques. Voilà, franchement. Les profs essayent de poser rendre des ça questions, cool, en fait. de rendre ça cool. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Eux, ça leur va. Ils en ont ras-le-bol de faire des cours tout le temps les mêmes. Ça fait sans des lâcher. années qu'ils répètent la même chose. Ouais, voilà. Si vous leur posez une question, ils sont contents. Ça leur change de leur cours. Donc bon, n'hésitez pas. Même si vous vous dites, ouais, mais ils l'ont peut-être entendu plusieurs fois, c'est pas grave. Ils vont vous la redonner, ils seront contents. Ça leur fait une coupure peut-être dans leur cours. Ou ça les avance des fois à passer à autre chose dans leur cours et tout. Ça fait des ponts et tout. Donc n'hésitez vraiment pas. Et voilà. Ouais. Pour rester dans l'entourage, dans les trucs comme ça, est-ce qu'on était un peu team soirée étudiante? Comment ça se passe? Comment on l'a vécu? Moi, il y a peut-être une pression autour de ça aussi? je pense qu'il y a une pression à vouloir toujours à se dire que ouais, faut que je sorte pour avoir des. Sortir voir d'amis. Ouais. Ou même si tu dis bah non, je fais pas ça à côté de quelque chose et tout. J'ai fait plein de rendez-vous divers et variés, médicaux, autre chose, machin. Mais à chaque fois qu'on me dit, que je dis que je suis à la fac, ils sont en mode alors les soirées étudiantes, je suis en mode bah ouais, je sors pas tant que ça, oui, de temps en temps, mais et en plus, je cours pas la gueule à 24 quoi. Ouais, voilà, c'est ça que les soirées étudiantes, tu comptes quoi? Sortir au bar ou même à côté? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de soirées étudiantes, mais mes soirées étudiantes en étant au cinéma, c'est aller au cinéma. Ouais. Et des fois, on rentrait plus tard. Et des fois, on allait au bar après, on se posait au bar, mais ça n'empêche que j'ai passé ma moitié. Le premier semestre, on y allait pratiquement tous les jeudis. Même pas que le jeudi en fait. Ouais. On y allait beaucoup, j'y allais beaucoup. Toi, t'étais moins présente à ce moment-là, en début d'année. Mais on sortait beaucoup. C'est plus vers la fin, deuxième semestre, où je suis sortie plus au bar avec toi et tout. Mais sinon, je suis pas plus sortie que ça, à part le cinéma et. Donc moi je dis allez-y parce que ça fait des anecdotes, ça permet de sortir et de c'est ça en fait. Mais il faut pas non plus oublier les cours à côté. C'est ça, il faut que ça reste raisonnable je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette. C'est une petite pression quand même. J'ai l'impression que si tu vois, tu sors pas parce que moi j'ai un peu vécu ça du coup au premier semestre où pour moi c'était inconcevable de pas rentrer le week-end et plus vite je pouvais rentrer chez moi et de ne pas être seule dans mon appart, plus vite je rentrais chez moi. Du coup j'ai loupé toutes les soirées du jeudi soir. Et puis tu me l'as dit, t'as fait. Mais en fait, je suis arrivée et il y avait quelqu'un qui arrivait, mais je le connais pas. C'est ça. En fait, j'arrivais le lundi matin, le lundi en cours, et vous aviez 3 personnes de plus dans la rangée d'amphi, j'étais là, c'est qui? Mais on est sorti avec jeudi. Mais on a fait ça ce week-end. J'étais pas là, et du coup, en fait, il y a un peu ce truc où je me suis dit, en fait, je vais pas avoir le choix, il faut que je sorte, il faut que je me mette dans des groupes. Du coup, parce que moi, par exemple, les groupes Insta, quand il y en a 150 personnes dans le groupe, je suis désolée, mais vous êtes obligés de les mettre en silencieux. Et moi, en fait, j'ai quitté je ne sais combien de groupes cette année parce que je lis pas les groupes. Là, d'ailleurs, j'ai toujours le groupe Insta de cette année, mais je lis pas ce qui se passe. Sauf de temps en temps. Ça dépend de quel groupe. Oui, ça dépend de quel groupe, mais en fait, j'ai eu un peu ce truc de ok, donc là, il va falloir que je me force. Et du coup, je trouve que avec certaines personnes, peut-être que le cours est moins bien passé parce que j'ai eu l'impression que j'avais pas le choix de me forcer à être amie avec eux parce que vous étiez amie avec. Alors que, en fait, si j'avais envie d'avoir 3 amis, j'ai 3 amis quoi, et c'est tranquille. Là, tu vois, je me dis, techniquement pour l'année prochaine, tu pars. Donc il reste Mathieu qui était avec moi au lycée, et sinon Alexis. Maï, elle est en théâtre. En cinéma, nous on est en cinéma et elle est en théâtre, donc ça veut dire qu'on n'aura pas cours ensemble. Et puis c'est pas une grande fête, elle sort pas tant que ça, elle réalise beaucoup. Ouais. Du coup, je sais qu'en gros il me reste Alexis Mathieu qui sort rare, peut-être un peu plus maintenant. Mais en fait, je sais que du coup je vais être avec eux l'année prochaine et sincèrement, si je ne suis qu'avec eux, c'est pas grave. En fait, je pense que si on comprend qu'on perd des amis et qu'on en retrouve, mais que aussi on se contente d'en avoir 2-3. Et puis, faut se dire que oui, on n'aura plus à la fac, mais ça n'empêche que tu peux avoir des potes en dehors. Oui, c'est ça. T'as les potes de la fac et t'as les potes qui sont dans la ville et tout. Qui font d'autres études et qui peut-être. C'est ça, genre, faut pas dire que oui, je suis à la fac et je vais voir que mes amis de la fac. Et du coup, tu dis, mais si j'ai pas d'amis de la fac, tu sors pas du tout. Alors que non, en vrai, tu peux en avoir à côté, que tu vois le week-end, que tu vois des soirs, que vous voyez en vacances ou des trucs comme ça. Non, mais. Oui, t'as très bien résumé ce que je suis désolée. La partie un peu moins fun, les points un peu négatifs.
est-ce qu'on a déjà eu des moments de stress et de remise en question? Je pense que notre année est remise en question et notre vie a été stressante de septembre jusqu'à là. Je fais une année de césure. Alors que bon, en décembre, j'étais partie pour faire le BTS. Ouais. J'avais commencé à chercher des apprentissages et tout. Et bon. Non, je pense que sincèrement, c'est normal d'avoir des moments ouais, de stress, c'est ça. surtout au niveau des pour faire partiels. très synthétique, les moments de stress, les remises en question, vous en aurez toute l'année, même quand vous êtes sûr de vous. Ouais, même s'il n'y a pas de partiel ni rien, ça vous arrivera de le soir de faire pourquoi je suis là. Genre, vous sortez d'un cours théorie du cinéma, je ressortais des fois, j'étais mais qu'est-ce que je fous là? Je ressors, j'étais mais en fait, qu'est-ce que je fais là en fait? Ça prouve que j'ai pas ma place là-bas parce que c'était des gros remises en question. Le théorie du cinéma, c'était énorme. Moi, il y a des moments où j'ai des. Ça va un peu avec la question est-ce qu'on a déjà pensé à abandonner ou à changer? Et du coup, je pense que c'est normal de se dire ok. Et c'est aussi ok, et s'il vous plaît, n'ayez pas peur de vous dire ou ne dites surtout pas j'ai perdu une année. En fait, non, c'est jamais perdu. En fait, vous avez été faire une année 3 semaines où on s'en fout, mais en fait, n'ayez pas peur de changer si vous vous sentez pas bien. Moi, par exemple, j'ai changé totalement d'avis entre premier et deuxième semestre, parce qu'à la base j'étais en mode ok, je fais ma licence, puis après je vais dans mon école de ciné, et machin, et trucs, et je fais ça comme ça, et ça va être parfait. Je voulais même retenter ma prépa, tout début, et en fait, maintenant je suis en mode non, ok, je vais juste faire ma licence, puis aller à mon master. Mais en fait, le master à la base c'était pas prévu, et en fait, heureusement, je peux faire mon master avec ma licence. C'est compatible avec ma licence actuelle. Du coup, je peux continuer, mais enfin, faut pas avoir peur de changer. Il y en a plein là, dans les groupes qui partent, qui changent, qui réorientent totalement. Parce que de base, ils voulaient pas forcément être là et ils ont fait leur année, mais c'est pas une année perdue. On a appris beaucoup de choses. Et la licence, c'est pas mal pour la culture générale. Ouais. Faudrait que je regarde des films, mais voilà, j'ai connaissance. Au-delà de ça, en vrai, par exemple, histoire du théâtre ou histoire du cinéma, en fait, ça les apprend autre chose que juste à faire des films. Des films, et voilà quoi. Ouais, voilà. Parce que ça nous a appris des choses sur comment, par exemple, truc tout bête, mais histoire du cinéma pendant les guerres, on a appris des trucs aussi sur un peu la guerre, enfin, truc de culture G en mode. Voilà comment ça s'est passé le transfert entre pays, etc. Enfin, en vrai, c'est des trucs tout cons, mais c'est. Le transfert, c'est la culture G. C'est comme ça fait directement et tout, quoi. Et encore, on fait un truc super spécifique, genre cinéma, on voit pas ça à tous les coins de rue. Je pense que si vous faites une licence, je sais pas, vous faites du droit ou je sais pas quoi, mais médecine encore mieux, j'ai envie de dire que vous allez forcément prendre des trucs qui vont vous servir toute votre vie. Ouais. C'est jamais perdu une année. Même moi, là, je vais faire une année de césure, je me dis pas que c'est une année perdue, mon année de césure. Ça t'a aussi appris, je pense que ça t'apprend l'autonomie, ça t'apprend des trucs sur la vie en règle générale. Sur tout en fait, qui peut te servir professionnellement comme juste dans ton quotidien en fait. Peut-être tous les jours. Et voilà, mais du coup c'est normal de stresser, c'est normal de se remettre en question, et c'est normal. Enfin, qui n'a jamais voulu abandonner, même le lycée hein. Enfin, je veux dire, au moment ça commence dès le lycée. Il y en a plein qui se sont dit je vais me mettre à Parcoursup pour changer, et puis au final non, si. Maëlys au début elle voulait repartir, puis après elle a arrêté, c'est pareil pour Alexis, il voulait repartir en BTS, il a même voulu changer de fac parce qu'il y avait plein de blocus. Il a fait non au final. En fait, il faut se dire que t'as plein de moments où tu te dis je vais faire ça, mais en fait je sais pas, et c'est normal de changer d'avis. Moi actuellement, vraiment, il y a 2-3 mois, je voulais partir en apprentissage et je vais arrêter, je vais faire mon année de césure, je vais travailler, peut-être voyager, et puis voilà, parce que il faut une pause. Tout s'écouter quoi. C'est chiant, et la fac, c'est bien, mais il faut avoir ça, plus le logement, plus la bouffe à côté. Il faut dire que c'est un coût, et que moi actuellement, l'année prochaine, je pourrais pas gérer ça, à part si je travaille, et travailler. Ça peut être bien pour la plupart, sauf que moi je sais que faire des études qui me plaît pas et travailler, donc pas forcément de vie sociale, et je sais que j'aurais pas suivi cette année si j'avais pas eu une vie sociale, et l'année prochaine ça aurait été pareil si je devais travailler, donc je préfère prendre une pause que sombrer totalement, et voilà, c'est normal. Je pense que, je sais pas, j'ai fait une pause sur YouTube, mais ça je m'en ai parlé dans une vidéo. Et du coup, j'ai commencé l'année, c'était très 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 compliqué. Je suis allée chez le médecin en disant là les gars, ça va pas du tout. Je pense que j'ai recommencé à dormir des nuits complètes, peut-être qu'en janvier-février.
Et avant, je dormais pas, je faisais des cauchemars. Et pour moi, le cinéma, c'était fini, on n'en parlait plus. Et en fait, j'ai retrouvé ce goût-là, regarder des films. Voilà, c'est... Franchement, je pense que quand je suis arrivée en 16 ans, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis en plus, c'est des milieux artistiques, donc c'est des gens un petit peu qui ont des manières de penser différentes de moi. Mais même dans tout, n'importe où en fait, les gens n'ont pas forcément la même manière de penser que moi. Et en fait, j'étais en mode, mais je suis pas du tout au bon endroit, je suis pas à ma place. Les gens, ils sont tellement différents que moi. Il y en a aussi qui ont beaucoup plus de connaissances cinématographiques que moi. Et je me dis, ok, donc en fait, j'ai aucune connaissance, je n'ai rien à faire là. Et en plus, je suis pas faite pour ça. Tellement on m'avait rabâché les oreilles comme quoi j'allais jamais rien faire de bien dans ma vie. Voilà. Enfin bref, mais ouais, je pense que pour parler généralement de notre ressenti sur l'année, c'est normal. On a beaucoup stressé, mais je pense que il y a un côté où, avec le recul, maintenant que c'est fini, bon, c'est fini depuis pas longtemps et à tout moment on va avoir un rattrapage. Non. Mais c'est fini. Mais il y a quand même ce côté où je me dis, je suis prête à revivre, je suis prête à revivre ça l'année prochaine. Quoi. Ouais, mais moi, parce que j'aurais pas été toute seule. Ouais, parce que je sais que je suis entourée, même si Océane elle part. Le nombre de fois que je suis allée chez elle, faut qu'on se voit, je vais pas bien. J'ai passé mon dernier mois ici. Alors je ne vivais pas ici encore. Voilà, après on devait rendre un dossier. On a un dossier, mais même les partiels, même c'est vrai. On réunit ensemble, on vit ensemble. On a fini. Ouais. Non mais j'ai aussi un autre truc, un point. N'ayez pas peur, surtout dans le truc artistique, à ne pas avoir de pratique. Ouais. Parce que c'est beaucoup théorique. C'est ok, mais c'est surtout que tu peux le faire personnellement. Moi, il y a les festivals du 48 heures, où on avait 48 heures, 24, ou il y avait le 24 heures aussi. Faut participer à des trucs comme ça. Et il y a pas mal de projets. Si vous avez l'opportunité, évidemment. Oui, mais par exemple, il y a une association où on est, et ils postent pas mal de castings de personnes qui ont besoin. Et en vrai, n'hésitez pas à y aller, ça vous permet de vous rencontrer des gens, ça vous permet d'avoir des contacts. Là, moi, ils ont terminé du coup, mais on a fait totalement un projet inventé avec les troubadours. Donc bon, voilà, en fait, c'est trop bien. C'est sûr que dans la première année, en tout cas, il n'y a pas de pratique en cours, mais du coup, c'est beaucoup plus personnel. Ça vous laisse plus de choix à faire ce que vous voulez. Après, encore une fois, ça dépend de chaque. Oui. Ça dépend peut-être aussi des parcours. Je pense qu'en art plastique, ils doivent être sûrement. Oui, mais en cinéma. Pratiquant, ouais. Ouais, nous en cinéma, ouais. C'est qu'il n'y a pas de pratique. Moi, je sais que c'est ce qui me faisait peur. Parce que j'aime pas trop la théorie. Et au final, j'en ai eu quand même pas mal parce que c'est participer à ça. Faut encore une fois oser à participer et aller voir. Ouais, et puis aussi, un truc, je pense qu'on a appris sur le tas, un peu, on s'y attendait pas trop, c'est qu'en fait on nous apprend pas à faire des films. Non. Et ça faut accepter aussi, que non, en fait on vous apprend pas à faire des films. Si vous mettez pas la main à la pâte en mode ok, je vais faire mon projet et au pire je vais essayer, je vais échouer. Il y a des ateliers aussi en plus. Oui, il y a des ateliers. En fait, toute la vie associative fait qu'on peut se permettre d'avoir des projets et d'apprendre sur le tas. Mais ce n'est pas les cours en eux-mêmes qui vous contentez des cours qui vont vous permettre d'être en tout cas, réalisateur. Quoi. Je sais pas pour la L2, parce que je crois qu'il y a de la pratique, mais pour la L1, non. Ouais, mais théoriquement, on vous apprend plus de trucs théoriques. Et encore. L'histoire. On vous apprend pas que une caméra. Non, à analyser les films. Donc voilà. Les textes, les machins, les auteurs, les réalisateurs. Et donc, n'ayez aussi pas peur que si vous n'avez jamais fait de cinéma d'y aller, parce que en fait, après toutes les bases, nous le premier semestre en analyse, on se faisait chier. C'était que des trucs qu'on avait déjà vus, parce que on a fait cinéma audiovisuel 3 ans. Donc c'est à hauteur de 9 heures par semaine. Donc bon, mais voilà. Est-ce que... C'est bon? Oui. Est-ce que tu aurais fait, si tu pouvais changer quelque chose, je sais pas, est-ce que tu aurais fait autrement, je sais pas. Non. Je sais pas. Tout pareil. Je pense, ouais. Ouais. En vrai, ouais. Hein. Non, peut-être quand même que je sais pas. J'aurais. Peut-être essayer moi non. Mieux m'organiser, peut-être. Ah ouais. En tout cas, un conseil à note à moi-même pour l'année prochaine. Avoir un vrai. Si, m'organiser. Beaucoup plus de discipline. Ouais, en moi aussi, mais. Et pas me baser que sur ma motivation. Je sais que ce serait foutu de dire que vas-y, il aurait fallu que je fasse ça, alors que dans tous les cas, je l'aurais pas. Ouais, voilà, mais moi, je sais que je travaille qu'à la BU, dans un environnement où les autres autour de moi travaillent. Et ouais, note à moi-même pour l'année prochaine, ne pas avoir peur d'aller à la BU parce que je suis toute seule. Franchement, quasiment tout le monde est seul à la BU. Oui. Et
Enfin, je sais pas, ouais. Mais une bibliothèque universitaire. Je pense que je mettrais des petits trucs. Mais voilà. Est-ce que tu as des conseils avant qu'on passe aux questions que vous m'avez posées? En vrai, vous vous rappelez quand vous êtes passé de la primaire au collège? Quand vous êtes passé du collège au lycée? Franchement, c'est pareil. Ouais. C'est même mais ça peut beaucoup plus facile dans le cadre scolaire. Ouais. Par contre, tout ce qui est vie seule, etc., c'est ça peut être très compliqué. Mais franchement, écoutez-vous. C'est pas le cadre scolaire qui fait peur, c'est à côté. Ouais, c'est à côté, du seul. Et se débrouiller seul. Et n'ayez pas peur de la grandeur d'une fac. Hein. Vous dites c'est hyper grand. Vous allez dans la tour. Mais non, mais c'est surtout que la moitié des bâtiments, on n'y va jamais. Voilà, c'est ça. T'as ton bâtiment, t'en as un, deux, et c'est tout. Et du coup, la moitié de la fac, je l'ai pas visité. Et ça paraît grand, mais en fait, quand tu fais vite le tour, et puis plus tu y vas, plus tu te dis que. Bah, comme un lycée en fait, au début, on disait c'est immense, et puis au final, bah. On cherche les salles, et puis normalement, on sait où c'est quoi. Ouais, voilà, c'est plus petit, et puis bah. T'as tes bâtiments, et voilà quoi. Tu t'y fais rapidement. Ouais. Ça me rappelle des questions qu'on m'a posées. Après, je sais que vous m'avez posé des questions, donc comment ça s'est passé les premières semaines, machin, tout ça. De toute façon, si j'ai pas répondu, ou si je vois que dans la vidéo ça n'a pas répondu à votre question, je vous répondrai personnellement sur Instagram, voilà. Et j'irai peut-être même demander à certains copains comment eux ils l'ont vécu pour avoir un peu un retour d'expérience. Mais sinon, je posterai en story et je reposterai du coup les réponses qu'on me donne. Parce que j'ai peut-être des abonnés aussi qui sont eux à la fac et qui n'ont pas de questions et qui peuvent vous répondre. Donc voilà, si j'ai pas répondu à vos questions dans la vidéo, et bien je vous répondrai sur Instagram. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les suivre. Et en plus de ça, ça me permet de préparer les prochains épisodes. Voilà, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire. En fait, c'est assez répétitif, j'ai l'impression en règle générale. Mais j'ai on a eu ça aussi embrouillé. Mais. Enfin. Ouais, mais après, j'essaierai de ça, mais. Franchement, on a eu beaucoup de chance, je pense. Même si moi, c'était. Enfin, je pense que peut-être toi aussi, je sais pas, moi c'était assez mitigé. Ouais. Mon année a été un peu 50-50. Ouais, c'est pareil. Beaucoup de moments down et beaucoup de moments trop bien. Mais l'important, franchement, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Votre entourage, il fait tout. Que ce soit des amis, la famille, vos proches, je sais pas. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Les facs, elles sont équipées. Je sais pas si on peut dire équipées, mais en tout cas, si vous avez besoin de parler, il y a des je sais qu'il y a des psychologues. N'hésitez pas à vraiment focus sur votre santé mentale. Je sais que c'est un peu un moment qui peut être compliqué pour les étudiants. C'est le moment où beaucoup partent en dépression, tout simplement, parce que c'est très dur à gérer moralement, en fait, de devoir se gérer nous. Et en même temps gérer les cours, et en même temps voilà, parfois on a un job étudiant, voilà, c'est mon cas, j'ai un job étudiant à côté, et franchement gérer tout ça peut être très compliqué, mais il faut vraiment s'entourer, pas avoir peur d'en parler, et surtout dire quand ça va pas. Et encore une fois, voilà, moi je suis disponible sur Instagram si besoin, mais il y a tout ce qu'il faut à la fac. Je pense que beaucoup de facs ont à disponibilité des gens avec qui vous pouvez parler, je pense. Et ils ont peut-être même plus de ressources que la nôtre. Ouais, peut-être. Mais même, je sais pas, sortez, visitez. C'est ça, le truc, c'est vraiment de sortir et de pas juste rester dans les études tout seul à s'enfermer dedans et de juste plonger dans les études parce que sinon. Et s'il vous plaît, ne faites pas d'études parce qu'on vous a dit de faire telle étude, machin. Non, écoutez-vous. Voilà, enfin. Sinon, en fait, vous allez juste pas vous plaire, vous allez pas y arriver. Et ça va. Voilà, quoi. Vous allez vous enfoncer encore plus. C'est ça. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Peut-être qu'on retrouvera Océane dans un autre épisode. Peut-être sur un épisode sur les voyages, par exemple. Un truc si je le fais, vraiment. Bon, sinon, je vais de la peine, je vais dire tout le monde que je vais voyager dans un an, je serai toujours chez moi. Ah, mais peut-être que l'épisode sortira dans 6 ans, mais. Mais si, on a notre voyage à nous, c'est bon. Oui, voilà. Au pire, vous verrez notre vlog alors. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je pense qu'on passera un petit peu voir vos commentaires si on peut répondre. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur ce genre de vidéo. Voilà, c'est tout nouveau, c'est un petit peu un long format. Ouais. Mais un truc qui peut être amélioré. Ouais, alors pareil, le son, le décor, etc. Ça va venir avec le temps. La qualité vidéo, pareil. Là, on fait vraiment, c'est le début quoi. Donc peut-être que le premier épisode et l'épisode 150 seront diamétralement opposés. Mais au moins on verra l'évolution. Voilà, c'est ça. Faut bien partir d'un. On est entre nous, c'est chill et voilà.